Yo les boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est donc à la basilique de Koekelberg à Bruxelles. Et pour cet événement, je vais vous montrer une nouveauté qui est en Belgique, qui est sortie il n'y a pas depuis longtemps. C'est la Cupra Formentor, donc en version hybride 245 chevaux. C'est 100 chevaux en électrique et 145 chevaux en moteur thermique. La motorisation c'est un 1400 essence et on va commencer d'ailleurs par le moteur avant de montrer l'intérieur. Voilà, il n'y a vraiment rien de spécial, ça c'est l'alarme. Donc pour l'hybridation, le calculateur et le moteur 1400 essence. Donc on la reconnaît, l'édition Cupra avec cet insigne là. Malheureusement je ne sais pas vous dire c'est quoi. Les feux LED Matrix. Donc les jantes 19 pouces, donc avec le contour en bronze et l'intérieur de la jante en noir mat. La couleur extérieure, je dirais que c'est un kaki, vert kaki qui tire vers le gris en plein soleil. Je vous montre de face. Le 3/4. Et le derrière. Pour l'histoire, en fait, donc Cupra est tiré des modèles Seat, Ibiza, Leon. Et la Formentor, c'est la petite dernière. Auparavant, ils ont déjà sorti la Ibiza et la Leon. Et là, maintenant, ils l'ont fait en SUV. Les sorties de peau qui sont du fake, malheureusement. Je vais vous montrer le coffre. Faites pas attention au bordel. Le coffre, il est vraiment minuscule. D'ailleurs, on a un exemple. Pour vous donner une idée, voilà, ça correspond plus ou moins à une valise soute où on peut mettre une cabine. C'est vraiment petit pour un SUV, je m'attendais à beaucoup mieux. Avion électrique. De mon point de vue, à choisir entre Seat et Cupra, je prendrais la Cupra parce que franchement, elle se démarque des autres. Et pour le prix, donc là, comme elle a affiché, c'est 55 000 dans ce modèle. Les places à l'arrière sont présentes comme ça. C'est une 3 places. Et derrière, on peut mettre maximum une personne de 1m80 pour être tranquille, ou sinon c'est un peu la merde. Sinon, le panneau de porte, c'est des tissus. C'est ce qui est dommage. On retrouve les LED, le système Bose. Le siège il se présente comme ça, semi-baquet, donc avec du cuir sur le côté, tissu au milieu. Du coup, pour l'intérieur, on retrouve donc le volant 3 branches avec tous les commodos pour l'assistance et côté droit pour le compteur virtuel, ce qui est plutôt sympa, comme on peut retrouver sur les Audi version RS, le démarrage. Ce bouton là, c'est pour choisir les modes dynamique, mode confort et neige. C'était une 4 roues motrices. Ici le petit levier vitesse qu'on peut retrouver sur les nouvelles S3.
les ventilations avec le contour doré. Dans le compteur virtuel, on retrouve ça. Voilà. Ici on retrouve donc un compteur central. Du coup ici on retrouve le PDA. C'est un écran 13 pouces qui est entièrement tactile. Et on retrouve les aides au stationnement, Smart Assist, alerte conducteur, Apple CarPlay, la radio. C'est vraiment assez inductif. GPS il se présente comme ça, un peu vieillot mais on s'y fait. Et là on retrouve l'interface entière qui reprend tous les menus du véhicule. Là pour choisir tout ce qui est la ventilation. Ouais, la petite palette ici. Voilà. Rien d'exceptionnel. La boîte à gants se présente comme ceci. Voilà. Et aussi un portant maintenant, chargeur à induction et USB type C. Là sous le volant, on retrouve donc l'imitation un peu carbone, le contour en cuir. Franchement, elle est bien équipée. Là, c'est du cuir malheureusement. Moi je m'attendais peut-être à l'Alcantara ou vraiment un peu mieux fini. Et là, comme il fait jour, on va pas le voir. Et là, la lumière, ça fait tout le contour. Après voilà, comme dans les Audi, c'est tactile pour la ventilation, pour la musique. Il n'y a rien qui change. Comme vous le savez, Cupra ça fait partie donc de Seat et Seat ça fait partie du groupe Volkswagen. Alors du coup maintenant on va prendre l'essai routier. Du coup donc voilà, on se retrouve à bord du véhicule et c'est ça que je voulais vous montrer donc là tantôt. La bande lumineuse qui fait vraiment tout le contour du véhicule. Et cette bande lumineuse qu'on peut retrouver chez Mercedes par exemple, les angles morts, et bien ça va s'afficher en rouge. On va essayer de faire un exemple. Prends-le de ton côté. Logiquement, on va voir si ça va le faire. Non, ça ne le fait pas. Là, c'est vrai. C'est comme on peut retrouver dans les Mercedes Classe S. Je trouve que c'est vachement mieux que sur les rétroviseurs, parce qu'auparavant c'était sur les rétroviseurs. Donc ça nous induit moins à l'erreur et ça nous tape vraiment à l'œil. Après pour le confort, donc c'est les sièges baquets. Pour faire des longs trajets, ça peut être encore correct. Mais sinon, ouais, voilà, le compteur, on peut le représenter comme ça. Il y a la radio à droite, le GPS. Le basique. Moi c'est celui-là que je préfère, il y a vraiment tout qui est indiqué, donc la radio et puis on retrouve l'autonomie à gauche. Et dans la version donc celle que j'essaie aujourd'hui, donc la 245 chevaux hybride, il y a un bruit qui est plutôt sympa, ça vient des haut-parleurs qui se présentent ici des deux côtés. C'est les bruits artificiels. Ça s'appelle Sound Effect. Après voilà, l'habitacle à l'intérieur reste très bien insonorisé. Là on est dans les tunnels bruxellois, toujours des embouteillages, ça ne change pas. Et la boîte, c'est un 9 rapport. Après, vraiment pour faire un essai approfondi sur l'autoroute, malheureusement, les circonstances aujourd'hui ne le permettent pas. Mais c'est une bonne routière.
parce qu'au niveau de sa consommation, en ville on tombe plus ou moins dans les 12 litres. Et sur l'autoroute, on doit faire dans les alentours de 8-9 litres. Et le réservoir, c'est un 68 litres. Donc, avec deux pleins, peut-être du Terek, on pourrait descendre au sud, du côté de Nice. Après, ce que j'aimerais bien tester chez Cupra, c'est donc la Leon dans sa motorisation en 2 litres TFSI, qui a le moteur de la Audi S3 et qui développe 310 chevaux. Sinon, il n'y a rien d'autre à dire sur le véhicule. Hein. Je pense qu'il y a déjà d'autres présentations qui ont été faites, beaucoup plus élaborées. La finition à l'intérieur, elle reste pas mal par rapport même aux nouvelles Audi. Je trouve que c'est beaucoup mieux fini. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous mettrai en description la dernière vidéo et donc la chaîne, mon compte Instagram. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.